Bon, donc en ce moment, le sujet de travail, c'est les réactions chimiques et les ions. Au niveau du cahier de texte, je vous ai mis les corrections des exercices que vous aviez cherchés. Vous m'avez remis 5 exercices, et là je vous ai mis toutes les corrections. Donc vous allez pouvoir corriger vos exercices. Et puis ensuite, il y a une série de vidéos avec des explications concernant les réactions. La combustion du carbone, les ions, les tests d'identification des ions. Et on va aujourd'hui expliquer ces réactions, expliquer ce qu'il faut savoir sur les ions. Au niveau du programme, de ce qu'il faut savoir, vous avez ici devant vos yeux sur l'écran, donc la partie du programme qui nous intéresse, c'est avec donc les molécules, les atomes, les ions, savoir ce que c'est, être capable d'expliquer ce que c'est. Ensuite, il faut être capable de mettre en œuvre et expliquer, utiliser ce qu'on appelle les tests caractéristiques d'espèces chimiques. Ça veut dire qu'il faudra être capable de trouver quelle est la nature de certains ions. Ou bien, ça peut être aussi pour certaines molécules. On va en parler juste après. Et puis, il faudra aussi être capable d'utiliser une équation de réaction chimique pour décrire une réaction chimique. Dans ce domaine, vous avez des réactions de combustion, des réactions acide-base et des réactions acide-métaux. Donc on va voir tout ça, expliquer, pour que vous puissiez comprendre, et surtout n'hésitez pas à poser des questions s'il y a besoin. En ce qui concerne les atomes, on a déjà expliqué qu'un atome est formé d'un noyau et d'électrons qui tournent autour de ce noyau, qui sont autour de ce noyau, avec la particularité pour un atome que sa charge électrique est égale à 0, c'est-à-dire qu'il y a autant de charges positives dans le noyau que de charges négatives dans les électrons. Donc charge totale nulle. La différence pour un ion par rapport à un atome, c'est qu'il peut y avoir des électrons en plus ou des électrons en moins. S'il y a des électrons en plus, ce sont les charges négatives qui l'emportent, et ça nous donne un ion négatif. S'il y a des électrons en moins, ce sont les charges positives du noyau qui l'emportent, et ça nous donne un ion positif. Ensuite, molécule, c'est quoi? Eh bien, molécule, c'est un groupe d'atomes. Ça peut aussi donner parfois un ion quand il y a un groupe d'atomes, si jamais il y a un excès ou un défaut d'électrons. Voilà. Alors il y a un certain nombre d'ions qu'il faut connaître. On va les regarder ensemble maintenant. Voilà, ici. Sur cette fiche que je vous donnerai. Je ferai une photocopie pour tout le monde et je vous la donnerai. Il y a les ions que vous devez connaître. Je vais agrandir un petit peu. On va les regarder ensemble et on va profiter pour voir quel est le test qui permet de s'assurer de leur présence. Vous voyez, le premier en haut, ça s'appelle ion cuivre. Je vais mettre un outil qui me permet de d'écrire sur mon écran. Comme ça, je pourrais mieux vous expliquer. Bon, donc on a ici un premier ion qu'on appelle ion cuivre. L'ion cuivre, il est formé à partir de l'atome de cuivre. Vous voyez ici l'ion cuivre, j'entoure en vert. Hein. Voilà. Cet ion cuivre, il est formé à partir de l'atome de cuivre. Et pour obtenir un ion cuivre à partir de l'atome, eh bien, il faut qu'il y ait 2 électrons qui soient partis. Alors dans certains cas, ça se produit. Et dans ce cas, on obtient ce qu'on appelle l'ion cuivre de formule Cu2+, qui est à côté ici. Voilà. Donc en fait, c'est un atome auquel il manque 2 électrons. Et pour tester la présence de ce type d'ion dans un liquide, par exemple, on va utiliser une substance qui s'appelle la soude. Vous voyez d'ailleurs que cette substance qui s'appelle la soude, on la trouve dans les 3 premières lignes du tableau. La soude, on pourra s'en servir chaque fois qu'on a un ion qui vient d'un métal. Vous voyez, par exemple, là, c'est l'ion cuivre, en dessous, c'est l'ion fer,
il y a deux sortes d'ions fer, l'ion fer 2, l'ion fer 3. Et pour tester la présence de ces ions, ça sera toujours avec la soude. Alors qu'est-ce qui se passe quand on rajoute de la soude? Vous verrez dans les vidéos qui sont dans le cours. Eh bien, si on rajoute de la soude et qu'il y a des ions cuivre, on obtient une sorte de solide gélatineux à l'intérieur du tube à essai dans lequel on mettrait la soude et les ions cuivre. Et donc ça donne un précipité bleu, hein, quelque chose qui est bleu. Bon, si on obtient ça, on sait que c'est des ions cuivre. Si jamais, en rajoutant de la soude, on obtient un précipité, c'est-à-dire quelque chose qui va être vert, ça veut dire qu'on a des ions fer 2, ça veut dire qu'ils ont perdu, que l'atome a perdu 2 électrons. Et si jamais on obtient une couleur rouge-orangé, là, c'est qu'on a un ion qu'on appelle ion fer 3+, c'est-à-dire l'atome de fer qui a perdu 3 électrons. Voilà. Alors là, les tests qui nous permettent donc de reconnaître si on a des ions, soit cuivre, soit fer 2, soit fer 3. Et il y a un autre test, c'est pour ce qu'on appelle les ions chlorure. Les ions chlorure, on les obtient à partir d'un atome de chlore, mais cette fois-ci qui a gagné un électron. C'est pour ça que sa formule c'est Cl-. Et lorsque cet ion, on lui rajoute quelques gouttes de nitrate d'argent, dans ce cas on obtient quelque chose de blanc. On appelle ça un précipité blanc parce que c'est un solide qui apparaît à l'intérieur du liquide. C'est pour ça qu'on appelle ça un précipité. Et ce précipité blanc, si on l'attend, si on l'éclaire avec une lampe, eh bien il va noircir. Donc finalement, si on retient bien ça, on a ici 4 ions à connaître en troisième. Il y en a 3 qui sont des ions métalliques, ion cuivre, ion fer 2, ion fer 3. Pour tester ces 3 ions, on utilise la soude. On obtient des couleurs qui sont bleu, vert ou rouge, orangé. Il y a aussi l'ion chlorure, de formule Cl-. Pour le tester, on ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent et on obtient un précipité blanc, c'est-à-dire une couleur blanche qui apparaît à l'intérieur du tube à essai. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces choses-là? Très bien. Bon, alors maintenant qu'on connaît les ions qu'on doit être capable de repérer quand on est en troisième, donc ça, il faut faire un petit effort de mémoire pour s'en rappeler. On va voir quelles sont les réactions chimiques qu'on peut obtenir avec des ions. Et juste avant ça, je vais peu vous rappeler d'autres réactions chimiques que vous avez pu voir en révision, pour que vous ayez donc une idée un petit peu de ce qu'il faut savoir en troisième, et puis qui est bon de savoir en arrivant au lycée. Alors la première réaction, c'est la réaction de combustion du carbone. Quand on fait brûler du charbon, donc on a du carbone, je l'écris là, carbone, voilà. Et puis on fait agir du dioxygène. En gros, on va mettre ensemble du carbone, du dioxygène qui peut être dans l'air ou du dioxygène pur. On va approcher de l'énergie thermique. On va donner de l'énergie thermique, c'est-à-dire on va approcher une flamme et hop, on va obtenir le dioxyde de carbone. Ça c'est donc le résultat de la réaction dioxyde de carbone. Voilà. Bon. Très bien. Alors une fois qu'on a écrit ça s'appelle le bilan de la réaction. Ça c'est vraiment typique ce que je fais là, de ce que vous devez savoir faire. Ça s'appelle le bilan de la réaction. Eh bien, on va pouvoir ensuite remplacer les noms des substances par leur formule. On appelle ça ensuite une équation bilan, puisqu'il va falloir regarder si cette écriture du bilan avec des formules est équilibrée. Équilibrée, ça veut dire qu'il y a autant d'atomes de chaque sorte des deux côtés. Alors celle-là, elle est très facile, parce que le carbone c'est C, le dioxygène c'est O2, le dioxyde de carbone c'est CO2, et là on voit donc effectivement, des deux côtés il y a un atome de carbone, des deux côtés de la flèche, c'est-à-dire dans les produits et dans les réactifs, il y a le même nombre d'atomes de carbone. Ça c'est les réactifs. Et
après réaction, on a ce qu'on appelle les produits de la réaction. Là, il n'y en a qu'un, c'est le dioxyde de carbone. Et vous voyez que les deux atomes d'oxygène qu'il y avait dans chaque molécule de dioxygène, on les retrouve dans la molécule de dioxyde de carbone qui est formée. Je vois qu'il y a des mains levées. Est-ce que c'est pour des questions ou c'est parce que vous avez oublié de la baisser? Donc c'était parce que vous avez oublié. D'accord. Bon, donc ça c'est la première réaction la plus simple, si vous voulez, qu'on va être capable d'utiliser. Hein. Alors après celle-là, il y en a un autre qu'on a vu, c'est la réaction entre le dihydrogène, par exemple dans les fusées. Hein. Certaines fusées, alors, un réservoir c'est du dihydrogène et l'autre c'est du dioxygène. Et donc on apporte de l'énergie thermique et ça se met donc à brûler pour former une substance nouvelle, hein, qui est de l'eau. Donc c'est pas du tout polluant. Hein. Voilà. Alors quand on regarde l'équation bilan, ben, le dihydrogène c'est H2, le dioxygène c'est O2, l'eau c'est H2O. Et là, on voit qu'il y a un petit problème au niveau de l'équilibrage, puisque ici, on a deux atomes d'oxygène dans la molécule de dioxygène. Et donc, il faut qu'on les retrouve. C'est-à-dire que forcément, avec deux atomes d'oxygène contenus dans une molécule, on va obtenir deux molécules. Hein, pour mettre des parenthèses comme ça devant, qu'on ne met pas en général. Hein. Voilà. On va obtenir deux. Alors, pour en obtenir deux, on aura besoin, vous voyez, 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène. C'est-à-dire qu'on aura besoin de deux molécules de dihydrogène pour que ça soit équilibré. Noémie, il y a une question? Oui. Je vous donne la... Allez-y. Vas-y, Noémie. Tu peux mettre ton micro et puis poser ta question. Non. Bon. Ok. Alors... Après, autre réaction qui fait partie de celle que vous devez être capable d'expliquer, disons, en troisième, c'est le méthane. Donc le méthane, c'est le gaz de ville. Et le méthane, il brûle, hein, par exemple dans une gazinière, avec aussi le dioxygène de l'air. Alors au départ, il faut allumer, puis après ça brûle tout seul, parce que ça produit l'énergie thermique nécessaire. Alors là, on obtient deux substances, deux produits. C'est de l'eau aussi, pour ça qu'il y a souvent de la buée dans la cuisine, et du dioxyde de carbone. Voilà. Donc ça, pareil, hein, une fois qu'on a écrit quels sont les réactifs et les produits, on va remplacer par des formules. Donc le méthane, la formule c'est CH4, 4 atomes d'hydrogène autour d'un atome de carbone. Le dioxygène, c'est toujours CO2. L'eau, c'est toujours H2O. Le dioxyde de carbone, c'est toujours CO2. Et maintenant, il va falloir s'arranger pour que on ait le même nombre d'atomes de chaque sorte des deux côtés. Pour ça, on va regarder ici. Vous voyez que H, il y en a 4. Alors les 4 H qui sont ici au début, eh bien, il faut qu'on les retrouve ici. Hein. Et pour ça, on va obtenir forcément deux molécules d'eau. Ça nous fera nos 4 H. Après, C, vous voyez que là, il y en a un. Bon, là, le côté aussi. Mais maintenant, si on regarde combien il y a de O, là, on en a 2. Et de l'autre côté, on en a 2 fois 1, 2. Plus encore 2, ça fait 4. Alors, pour avoir ces 4 O, eh bien, il nous faudra ici... deux molécules de dioxygène. Voilà. Donc, comment on fait pour équilibrer? Si on regarde ça, on voit qu'il y a autant d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène des deux côtés de la flèche. Voilà ce que c'est que équilibrer une réaction chimique. Et puis la dernière qu'on peut étudier au collège, ça va être l'action du fer avec le dioxygène. C'est-à-dire quand on fait brûler du fer. On peut faire brûler du fer. Quand on fait brûler du fer, on obtient ce qu'on appelle de l'oxyde de fer. Alors l'oxyde de fer, il est
c'est une expérience qu'on peut faire au collège en général, on fait, mais là on peut aussi le regarder en vidéo ou en image. Donc là, si on veut équilibrer, représenter avec des formules, on a du fer, Fe, on a du dioxygène, O2. Et alors les oxydes de fer, il y en a plusieurs. Et l'oxyde de fer qu'on obtient lorsqu'on fait brûler, c'est l'oxyde de fer de formule Fe3O4. C'est-à-dire que la molécule d'oxyde de fer, elle est formée de 3 atomes de fer et 4 atomes d'oxygène. Bon, après, il faut regarder pour équilibrer. Là, on a 3 atomes de fer dans un petit grain d'oxyde de fer, dans une petite molécule. Donc ça va utiliser 3 atomes de fer du morceau de fer du départ. Et dedans, il y a aussi 4 atomes d'oxygène. Donc ça va consommer 2 molécules de dioxygène. Alors voilà, donc ça, c'est les réactions que vous avez à connaître lorsqu'il n'y a pas d'ion. Pour l'instant, là, il n'y a pas d'ion. Donc, l'étape suivante, c'est voir ce qui se passe quand il y a des réactions avec des ions. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Donc, on continue. On va passer maintenant aux réactions qui ne concernent pas que des molécules, mais aussi des ions. C'est-à-dire des atomes qui ont gagné ou perdu des électrons. Voilà, on va regarder ce document. Donc ce document, je vous montre, j'en ferai des photocopies. Et je pense que je vous les donnerai à la rentrée, en fait. Voilà, on va effacer tout ça. Ok. Bon, donc je passe sur le début, où vous lirez quand vous aurez. Il y a aussi des liens avec des vidéos. Vous pourrez donc accéder en cliquant sur les liens sur Pronote par exemple. Et donc la première réaction qu'on va regarder avec des ions, c'est une réaction où on va mélanger un acide et une base. Alors qu'est-ce que c'est qu'un acide? Qu'est-ce que c'est qu'une base? Ça sera l'objet d'un chapitre qui suivra. Donc un acide, par exemple l'acide chlorhydrique. Une base, par exemple la soude. La soude qu'on va retrouver dans les produits qui permettent de déboucher les éviers, par exemple. Les marques qu'on connaît, c'est par exemple le Desktop. Bon voilà, qu'est-ce qui se passe si on mélange un acide avec une base? Alors, un acide avec une base, on peut faire le bilan un peu plus bas. On va aller voir. Voilà. Donc, de l'acide chlorhydrique. Quand on dit bilan, ça veut dire qu'on utilise les mots pour désigner les substances. Donc ici, le bilan, c'est qu'on a de l'acide chlorhydrique. Il est là, je l'entoure. On a de la soude. On les met ensemble. Qu'est-ce que ça forme? Ça forme de l'eau et du chlorure de sodium. Donc finalement, je prends de l'acide. C'est un produit qui est dangereux, corrosif. Je prends de la soude. C'est aussi un produit qui est dangereux, qui est corrosif. Ça permet de déboucher les éviers. Bon, bah, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quelque chose qui n'est pas dangereux du tout, parce que finalement, on va obtenir de l'eau salée. On va obtenir des molécules d'eau qu'il n'y avait pas avant, et puis du chlorure de sodium, c'est-à-dire des ions qui donnent le goût salé à l'eau. Voilà, donc ça c'est une réaction nouvelle. Et maintenant, si on regarde l'équation chimique avec les formules. L'acide chlorhydrique, on l'avait vu tout au début de l'année, il est formé d'ions hydrogène, H+, et d'ions chlorure, Cl-. Voilà. Et la soude, alors ça c'est nouveau, elle est formée d'ions Na+, ça c'est les ions sodium. Na+, c'est sodium. Donc c'est un nouvel ion qu'il faudra connaître. Et aussi des ions HO-. Alors HO-, ça s'appelle des ions hydroxydes. Vous aurez tout ça dans les fiches de cours. Bon, donc ça c'est ce qu'on a au départ. Et ça forme de l'eau. Et ça forme du chlorure de sodium, qui est donc, dont la formule est Na et Cl. Na+, et Cl-.
Bon, voilà. Donc voilà ce qui se passe. Vous voyez que l'hydrogène sous forme d'ion qu'on a dans l'acide, hein, c'est les petits grains comme ça de matière. Donc l'hydrogène qui est là, les ions hydrogène, on va les retrouver dans la molécule d'eau. Mais les atomes d'hydrogène qui sont dans les ions hydroxyde, ceux-là, on va aussi les retrouver dans la molécule d'eau. Et après, ben, les autres, on a ici l'atome d'oxygène qui est dans l'ion hydroxyde qui va servir à compléter la molécule d'eau pour la former. Et puis les autres, eh bien, on les retrouve pour former le sel. Je vais mettre une autre couleur, je vais mettre vert par exemple. Voilà. Vous voyez ces deux-là, hein. Celui-là et celui-là. Et ben hop, ils forment le sel. Enfin le goût salé. Donc des ions sodium et des ions chlorure qui sont dans le liquide. Alors au départ, pour être tout à fait complet dans l'explication, quand on a de l'acide chlorhydrique par exemple, l'acide chlorhydrique, on l'avait vu au début de l'année, hein, c'est formé d'ion hydrogène, H+, c'est formé d'ion chlorure, Cl-, mais il y a beaucoup aussi de molécules d'eau. Mais ces molécules d'eau là, elles sont toujours là à la fin. C'est pas celles qui apparaissent ici, hein, c'est pas celles-là. Celles qui apparaissent ici, donc j'ai mis la grosse flèche verte, ça c'est les molécules qui apparaissent lorsque les ions hydrogène, H+, ceux-là, je mets un petit trait en dessous de H+, là, et les ions OH-, ceux-là, ici, là, se sont mis ensemble. Donc, quand ils se mettent ensemble, ça forme de nouvelles molécules d'eau qu'il n'y avait pas au départ. Alors les molécules d'eau qui sont là au départ, parce que l'acide chlorhydrique, c'est finalement de l'eau avec des ions hydrogène et des ions chlorure. Comme la soude, c'est de l'eau avec des ions Na+, et HO-. Voilà. Donc les deux, ce sont des mélanges dans lesquels il y a déjà de l'eau. Mais ça forme plus d'eau, ça forme plus de molécules d'eau. Donc voilà une première réaction avec des ions. Et si on regarde bien, elle est équilibrée, parce qu'il y a autant de H des deux côtés de la flèche. Il y a autant de Cl, il y en a un des Cl, il y a un Na, il y a deux H de chaque côté et un O. Donc on n'a rien à faire de plus là. C'est tout de suite équilibré. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, vraiment, on rentre dans la chimie assez détaillée en termes de description des réactions. Ok, alors on passe à la suivante, du coup. Si jamais vous levez la main pour poser des questions. Alors la suite. Donc cette feuille, il y a d'autres explications, des rappels, vous l'aurez. Une sorte de protection. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe si on fait agir de l'acide chlorhydrique avec du fer. Voilà. Ça. Vous voyez, on a de l'acide chlorhydrique et du fer. Alors déjà, on se rappelle hein, les formules. L'acide chlorhydrique, c'est des ions H+, et des ions Cl-, avec plein de molécules d'eau. Et le fer, c'est des atomes de fer qui sont tous reliés entre eux. Voilà. Donc ça va agir ensemble. Et la question c'est, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Alors on va regarder un peu plus bas. Plus bas, c'est par là. Hop. Alors on se rend compte que lorsqu'on fait la réaction, c'est ce qu'on voit ici sur la photo, eh bien si on approche une flamme, ça fait une petite détonation, une petite explosion. Et ça veut dire que lorsqu'on a mis de l'acide avec le fer, eh bien il s'est formé un gaz qui s'appelle le dihydrogène. Ça c'est un nouveau test que vous allez retrouver dans la feuille que je vous donnerai avec tous les tests qu'il faut connaître à l'issue de la troisième. Quand on approche une flamme et que ça fait une petite détonation, une petite explosion,
eh bien, ça signifie que le gaz est du dihydrogène. Ensuite, on peut aussi tester en mettant de la soude. Et là, on se rend compte que quand on met de la soude, il apparaît, et on met de la soude, il apparaît un précipité vert. Et donc tout à l'heure, on a expliqué que ça veut dire qu'il y a des ions fer. Des ions fer du type 2, de formule Fe2+. Voilà. Et si on utilise du nitrate d'argent, là, on obtient une preuve, parce que ce nitrate d'argent va devenir blanc, hein, on a une preuve qu'on a des ions chlorure. Cl-. Donc ça, c'est les tests qu'on peut faire. On peut faire un test avec la flamme, on obtient une détonation, ça prouve qu'il y a de l'hydrogène. On peut faire un test avec la soude, ça devient vert, donc ça veut dire qu'il y a des ions fer 2, Fe2+. On peut faire un test avec le nitrate d'argent qui devient blanc, et après ça noircit à la lumière. Donc ça prouve qu'on a des ions chlorure. Formule chimique Cl-. Bon, une fois qu'on a fait tous ces tests, c'est ce qu'on fait dans un laboratoire d'analyse, hein, des tests pour savoir ce qu'il y a, on va pouvoir écrire le bilan de la réaction. On descend un petit peu. Hein. Voilà. Alors le bilan de la réaction, il est là. Donc le bilan, j'aurais dit, hein, c'est écrire l'équation, enfin comment dire, la réaction chimique, la transformation chimique, c'est de l'écrire avec des mots. Donc au départ, on a du fer, on a de l'acide chlorhydrique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à l'arrivée? Le dihydrogène et du chlorure de fer 2, puisqu'il y a des ions chlorure et des ions fer 2, Fe2+. Solution, ça veut dire que tout ça c'est dans de l'eau, hein, des molécules d'eau. Bon, très bien. Alors le fer, sa formule, on la connaît, c'est Fe, on l'écrit, Fe. L'acide chlorhydrique, c'est H+, et Cl-. Alors on met souvent H+, Cl-. Hein. Le dihydrogène, on connaît la formule, H2, les molécules. Le chlorure de fer 2, c'est chlorure, c'est Cl-. Fer 2, c'est Fe2+. Voilà. Donc finalement, on va voir tout ça à l'arrivée. Hein. Au départ, la flèche entre deux, qui veut dire ça devient ça. Et maintenant, il reste à regarder, équilibrer pour voir, et pour être sûr qu'il y a le même nombre d'atomes ou d'ions de chaque sorte. Hein, la sorte H. Donc on voit déjà ici hein, que H, ici, il n'y en a qu'un. Et là, il y en a deux. Donc il va falloir faire quelque chose. Hein. On va voir ça un peu plus bas. Voilà. Alors quand on voudrait revoir, hein, ce sera possible parce que je la mettrai en replay ce cours aussi. Bon, alors on va aller voir l'équation bilan un peu plus bas. Ah voilà. Donc ce document, je vous ai dit, il y a tous les détails qui sont écrits et que je passe rapidement là. Vous pourrez les lire puisque vous aurez le document. Alors voilà donc l'écriture de l'équation bilan. On dit équation finalement parce que c'est un peu comme en maths. Il faut trouver des inconnus. Les inconnus, c'est les coefficients, c'est les nombres qu'on met devant pour équilibrer, pour qu'il y ait le même nombre d'ions et d'atomes des deux côtés. Alors H ici, hein, on en a besoin de 2, hein, puisque ça devient H2. Que l'hydrogène, en tant que gaz, il n'existe que sous la forme H2. Donc il va falloir qu'on ait ici le double d'ion H+, mais à chaque fois qu'il y a un ion H+, il y a aussi un ion Cl-. Donc on aura aussi le double d'ion Cl-. Donc on met le 2 devant la parenthèse comme ça. Et du coup, on a 2 H+, ces 2 H+, ils se retrouvent ici avec H2, ok, ça marche, mais on a aussi 2 Cl-. Et les 2 Cl-, ben, il faut être sûr qu'on ait 2, et on est obligé de mettre un 2 ici. Voilà, donc c'est bon pour H, c'est bon pour Cl, et on regarde pour Fe, est-ce que Fe il y en a un, et là aussi un atome de fer qui donne un ion. Donc là ça va, c'est équilibré. Et une fois que c'est équilibré comme ça, on peut regarder s'il y a des choses qui sont pareilles des deux côtés. Et vous voyez que des deux côtés, on a Cl-, hein, ici et là. On a 2 Cl- des deux côtés. Du coup on peut les enlever. On peut dire tiens je les écris pas. Parce que ceux-là, on les a au départ, on les a aussi à la fin. Donc ils n'ont pas été transformés. Et finalement, en dessous, on va juste garder ce qui est transformé. Sachant qu'en plus de tout ça, il y avait déjà des molécules d'eau. Hein, puisque l'acide chlorhydrique, c'est des ions H+, des ions Cl- et plein de molécules d'eau.
mais qui, elles, ne jouent pas dans la réaction, qui ne sont pas transformées. Voilà. Donc ça, c'est l'équation bilan, on va dire, la plus compliquée de troisième. Donc il faut être capable de vérifier si elle est équilibrée, capable... Alors, être capable de l'écrire vous-même, pas forcément. Ça, c'est déjà niveau seconde. C'est entre deux. C'est bien que vous y arriviez, mais c'est pas vraiment exigé. Par contre, être capable de vérifier qu'elle est juste, ça, vous devez être capable de le faire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va? Pas de questions? Alors moi, ce que j'aimerais juste, c'est que vous me disiez en retour, par exemple, en levant la main, qui est-ce qui trouve ça difficile? Ok, donc il y en a la moitié à peu près de ceux qui sont là. Alors, nous, on considère ça effectivement comme quelque chose de difficile. C'est pas quelque chose de facile en troisième. Euh, ce qu'il faudra, c'est que je vous donne des exercices qui vous permettent de travailler ça pour que vous soyez à l'aise avec. Voilà. Donc on prendra le temps après les vacances. Là, c'est les vacances qui commencent demain. Donc on va se reposer. Et puis après les vacances, ou pendant, je vous donnerai peut-être quelques liens vers des exercices avec des corrections pour que vous puissiez travailler ça jusqu'à ce que vous soyez vraiment à l'aise avec.